Bonjour, frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je m'appelle Eugénie et je suis tellement passionnée par la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons commencé une série de vidéos sur les textes bibliques. Si c'est la première fois que vous écoutez mes vidéos sur la parole de Dieu, je vous souhaite la bienvenue. Ensemble, nous méditons sur des textes bibliques en utilisant une méthode que j'apprécie beaucoup. L'objectif est de bien travailler ces textes bibliques par des questions, des sujets que nous allons nous-mêmes trouver dans ces textes bibliques-là. Mes frères et sœurs, tout cela permet d'apprendre beaucoup sur la Bible et de mieux développer la relation avec le Seigneur. Chaque semaine, chaque vendredi pour l'instant, une vidéo sur un texte biblique sera publiée. Sans plus tarder, allons-y. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi un texte très particulier. Jean chapitre 12, versets 20 à 33. Avant de commencer, voici quelques questions que je vous propose d'avoir en tête durant la lecture de ce texte biblique-là. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte que nous allons lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Donc, ayez ce guide en tête durant la lecture. Je vous laisse quelques secondes pour bien vous installer et peut-être aussi prendre votre carnet de notes ou votre Bible. Vous pouvez aussi mettre cette vidéo en pause le temps de bien vous installer. OK. Est-ce que vous êtes prêts? On commence? D'accord. Jean chapitre 12, versets 20 à 33. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenue à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Donc, frères et sœurs, nous venons de lire Jean chapitre 12, versets 20 à 33. Je commence par vous. De votre côté, qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte que nous venons de lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Vous pouvez relire encore Jean chapitre 12, versets 20 à 33 que nous venons de lire. Donc, pour ce qui est des liens entre les textes bibliques, si vous êtes disponible, je vous suggère de lire aussi Jérémie chapitre 31. Vous avez les versets
le psaume 50 et Hébreux chapitre 5. Donc, je vous propose de mettre la vidéo en pause ici pour bien méditer sur ces textes, noter vos questions, vos étonnements, ce qui retient le plus votre attention. Avant que je ne commence pour moi. Donc, si c'est bon de votre côté, voici à mon tour ce que je dirai. Donc, de mon côté, il y a beaucoup d'éléments qui me tournent dans ce texte et aussi j'ai noté beaucoup de questions. Donc, au verset 20, 21 et 22, nous avons lu qu'il y avait quelques Grecs qui voulaient voir Jésus-Christ. Ces Grecs étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et Jésus continue, amen, amen, je vous le dis. Je me demande pourquoi est-ce que Jésus, en voyant ces Grecs-là, déclare cela? Qu'est-ce qui, en ces Grecs-là, ont permis à Jésus de déclarer cela? Est-ce que c'est avec la venue de ces Grecs que tout a commencé? Donc, ce sont mes questionnements. Au verset 26 aussi, Jésus dit, si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Que veut dire servir Jésus-Christ ou le suivre? Que faire pour servir Jésus ou le suivre? Par exemple, si je veux servir Jésus, je dis je veux servir Jésus, je veux le suivre. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour Jésus, pour le Seigneur Dieu? Au verset 27 et 28 aussi, Jésus dit, « Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. » Donc, dans ces versets 27 et 28, je note que face au bouleversement, Jésus-Christ a fait appel à Dieu le Père. J'apprends beaucoup de cela aujourd'hui. Donc, pour les liens entre les textes bibliques, je note dans Jean chapitre 12, verset 33, Jésus a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Dans Hébreux chapitre 5, verset 9, il est écrit, « Jésus-Christ est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » Donc, c'était ça mes découvertes, étonnements et questions. À votre tour maintenant. Si cela n'a pas encore été fait, notez ce qui vous étonne dans le texte. Donc, relisez Jean chapitre 12, verset 20 à 33 et aussi d'autres textes si vous êtes disponible. Et puis, notez ce qui vous étonne, vos questions, ce qui retient le plus votre attention. Donc, avec tout ça aujourd'hui, mes frères et sœurs, qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Comment le Seigneur vous parle aujourd'hui? Prenez quelques minutes pour prier et écouter le Seigneur vous transmettre le message. Nous avons toute la semaine pour partager avec d'autres personnes, écouter les enseignements à l'église le dimanche par rapport à ce texte-ci, partager avec nos frères et sœurs, d'autres personnes et laisser le Seigneur nous transmettre le message qu'il aimerait qu'on comprenne, qu'on retienne aujourd'hui. Vous pouvez aussi écrire vos découvertes en commentaire si vous voulez aussi les partager avec moi ou avec d'autres personnes dans le monde entier. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Excellente journée, bénie sous la protection du Tout-Puissant. À la semaine prochaine.